Bonjour à tous, c'est le premier Consul Pazone et vous l'avez vu, nouveau setup incroyable, je suis en 3D, je peux me mouvoir dans l'espace-temps, je peux gigoter tel un gigoto, c'est fou. Mais aujourd'hui, nous avons un truc grave, un sujet très grave. Que fait-nous toutes? Pourquoi ne parle-t-elle pas de ce féminicide? Père poignardé à mort par sa fille de 13 ans, à cause d'une creepypasta, elle est devenue zinzin. Mais que fait-nous toutes? Où sont les osés le féministes? Je les entends plus. Alors voici la news. France, à 13 ans, elle tue son père, blesse sa mère et sa sœur de 8 ans. C'est tout à fait normal. Bienvenue en France, c'est la fin du Kali Yuga. Les résonances de Schumann, la conscience des minéraux. 2022! Fin du Kali Yuga! Conscience des minéraux! Enfin, on a l'habitude maintenant. Alors apparemment ce serait deux complices, Léa et Amélie, élèves en classe de 5e. 4e, pardon. En 4e, qu'est-ce que je faisais déjà? Ah, j'étais un Célestin Pulco qui joue à Code. Black Ops 1, pour les hommes de culture, ont été mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et complicité. Ok? Tu devrais les tuer, ça arrangerait les problèmes. Elles disent qu'elles y pensaient depuis leur entrée en 6e, il y a 2 ans. Ah ouais, ils ont planifié le truc pendant 2 ans. C'est les deux yantes de Red Poche. Mais d'ailleurs, attendez, j'ai l'impression de radoter, on n'avait pas déjà parlé d'une news similaire, je sais pas. Rafraîchissez-moi dans les commentaires. Dimanche après-midi, à Fabrègues, l'une influence l'autre, elles sont passées à l'acte. Léa, prénom d'emprunt évidemment, une collégienne de 13 ans et son amie du même âge, Amélia Watson, ont été mises en examen, ok. Assassinat, mais alors voilà pourquoi je suis obligé de faire un montage et lire l'article à chaque fois, parce que il se répète à chaque fois dans l'article, et ça s'appelle du travail journalistique, mais c'est n'importe quoi. Et y a rien à faire, à dupliquer le truc, à copier-coller, à CTRL-C plus CTRL-V. Du coup, le juge a demandé demande en détention formulée par le procureur de la République, ok. Tous deux ont avoué au cours de leur garde à vue chez les gendarmes de la brigade de recherche de Casneuil-le-Lay, de Boris-le-Lay, avoir décidé dimanche 13 mars à Fabrègues de tuer tous les membres de la famille de Léa avec des armes blanches. Mais elles y réfléchissaient depuis des semaines. Mais pourquoi? Ah mais voilà, et là nous avons la raison, une creepypasta. Alors, ce serait élaboré dans l'ombre d'un personnage fictif dont elle se nourrissait sur internet. Et là c'était qui, Slenderman, l'Undertaker, on sait pas. Entre fiction et la réalité, ouais c'est bon, à 13 ans je lisais aussi des creepypastas, mais j'allais pas zigouiller toute ma famille. Mais c'est quoi ces histoires? L'excuse bidon. Oh c'est la faute de la creepypasta. Ok, c'est validé, c'était la creepypasta. Incroyable. Du coup, après le repas dominical, pris avec les parents de Léa et ses 3 sœurs, qu'elles ont saisi leurs armes. Après une dispute bénigne avec la mère de famille au sujet d'une tâche ménagère. Après avoir enfilé des gants en plastique sur leurs mains, pour éviter de laisser des traces et en ayant séparé les 2 branches d'une paire de ciseaux, elles ont d'abord voulu s'attaquer à l'étage de la vaste maison familiale dévolue aux enfants. À la plus jeune des sœurs, âgée de 6 ans. Alors en premier, on frappe les mini-mobs, ça fait toujours, c'est plus facile pour farmer après le boss, c'est le père, le boss du coup. L'enfant terrorisé s'est retrouvé avec la pointe en métal sous la gorge, alors que les deux filles ne reculent pas et elle décide in extremis de l'épargner. Mais la détermination de Léa n'a pas failli par la suite. Elle est allée chercher un couteau à la cuisine pendant que ses parents regardaient la télévision dans le salon. Puis elle est remontée et a profondément planté dans le dos de sa petite sœur un coup de couteau dans le dos de sa sœur, ok, la blessant gravement un rein. C'est glauque, on va boire un petit coup. Face à ces hurlements de douleur, les parents se sont précipités à l'étage. Léa a mortellement poignardé son père au thorax et blessé sa mère au poumon, avant de s'enfuir, sous la pluie. Avec Amélie, elles sont arrêtées à 18h à Somnifère, ok, dans la famille d'Amélie où elle s'était réfugiée. Ok, bah c'est Zanzolibar. Et voilà, mais on vous l'avait dit, préparez-vous, c'est la fin du Kali Yuga. Gardez vos fusils avec vous parce que le monde va devenir zinzin. Les argileux vont surgir de partout, moi ça me rend fou. Imaginez quand elles vont faire leur retour au collège, tous les Celestinos vont baisser les yeux. Mais oui, les Celestinos vont peut-être tomber amoureux de leur yante de Red Poche, on sait pas. On le répète, mais que fait-nous toutes? Ah, regardez! Oh non! La sauce, oui la sauce! Des filles qui se moquaient de leur orientation S et de leur look atypique, cheveux teints et vêtements sombres. Ah, ça rappelle pas une certaine communauté, je sais pas, je diffame pas, je dis rien. Ça fait froid dans le dos, et pourtant j'ai pas mal vu d'horreur sur internet. En plus, elle a décidé de s'en prendre aux autres élèves. En bref, le progrès, hein. La fin qui résume tout, on l'avait vu la fin. Cheveux teintés, n'est-ce pas? Comment un daron peut se faire tuer par une gamine de 13 ans? Coup de couteau dans le cœur, bah oui. C'est chaud quand même de mourir par sa fille. La fin du Kali Yuga. Je voulais faire une blague mais non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette news zinzin? Êtes-vous prêts? Moi je sais pas, je pose des questions. C'était le premier Consul Pazone, à la plus, Mogus. Kali Yuga.